Bonjour à tous, ça fait plus d'un mois à peu près que je n'ai pas posté de podcast, donc je suis contente de vous retrouver. J'ai pris ce temps pour me reposer, je me suis offert une semaine de vacances. J'ai également beaucoup accompagné mes coachés et j'en ai profité aussi pour me former à la process communication. C'est un concept de communication qui, selon les personnalités, définit la manière dont on communique avec les autres. C'est hyper intéressant, je pense vous faire aussi un podcast sur ce sujet-là. Donc c'est quelque chose que je vais pouvoir utiliser dans mes accompagnements, autant dans les relations personnelles que finalement les relations professionnelles. Donc c'est hyper intéressant, je vous en parlerai. Et dans cet épisode, je vais vous parler du journaling. Donc le journaling, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement le fait de tenir un journal. J'ai tenu un journal pendant 10 ans, donc je vais vous raconter, je vais vous exprimer les 5 leçons que j'en ai tirées. Je trouve que c'est un concept hyper intéressant et je pense le répliquer pour différentes thérapies que j'ai suivies, différentes choses que j'ai essayées dans le développement personnel et dans l'univers thérapeutique. Et je pense que je vous ferai un retour à chaque fois de chaque expérience. J'ai testé aussi la psychanalyse, j'ai testé aussi le breathwork. Il y a énormément de choses que j'ai testées. J'aimerais bien également faire une analyse transgénérationnelle. Donc je pense que je veux vous faire une série de podcasts sur les choses que j'ai testées, vous expliquer mon expérience, les choses que j'ai apprises et également plus vous expliquer le concept et peut-être que ça pourra orienter certains selon les besoins parce que je pense que tout le monde a un besoin spécifique selon sa situation, selon également sa personnalité. Il n'y a pas une méthode spécifique et unique qui marche à tous les coups. Il y a différentes méthodes, différents courants en psychologie, en psychanalytique, même dans le développement personnel. Et je trouve ça intéressant du coup de savoir et de pouvoir identifier selon la personnalité, selon le besoin de la personne, qu'est-ce qui correspond le mieux. Donc voilà, donc je vais vous expliquer en tout cas dans cet épisode mon expérience avec le journaling et ce que j'en ai tiré. Donc commençons avec la première leçon qui est que le journaling vous permet de vous coacher vous-même. Alors oui, on a tendance à... Le premier réflexe que l'on a en tout cas, c'est d'aller en thérapie, de chercher un accompagnement, alors que pratiquer le journaling vous permet de vous accompagner vous-même, ce qu'on n'a pas tendance à faire naturellement, alors que pourtant nous sommes à la meilleure place pour connaître ce qui fait sens pour nous, pour avoir les déclics, pour savoir où nous diriger. Nous avons les réponses en nous. Et c'est justement ce qu'un accompagnement nous permet de faire. C'est de nous permettre de voir les réponses que nous avons en nous, mais que nous ne trouvons pas. Et le journaling est un parfait finalement outil pour cela. Je sais que malgré, entre guillemets, ce qu'on entend sur les réseaux sociaux et ce qu'on a tendance à véhiculer par rapport au journaling, très peu le mettent réellement en pratique régulièrement. Pourquoi ? Parce que il y en a beaucoup aussi qui ne savent pas quoi écrire. Et c'est ce qui est intéressant avec le journaling, c'est qu'il n'y a pas de méthode universelle pour que ça fonctionne. Chacun le pratique à sa manière, à la manière dont il préfère. Et ça a un pouvoir immense, que ce soit dans la libération des émotions, dans la gestion émotionnelle, dans le renforcement immunitaire, dans la réduction du stress, dans la résolution de problèmes, dans la connaissance de soi. Les bénéfices sont vraiment multiples et autant la méditation est un moyen assez passif de se réguler, d'être connecté au moment présent, de se sentir bien, d'améliorer son bien-être, autant le journaling est une pratique un peu plus active et c'est ça qui en fait aussi tout son pouvoir. C'est une mise en pratique régulière et donc j'espère aussi à travers cet épisode vous convaincre à utiliser cet outil pour bénéficier de ses bienfaits parce que c'est quelque chose que vous ratez, donc il faut vraiment en avoir conscience. Et pour ceux qui l'utilisent déjà, peut-être ouvrir certaines brèches de comment l'utiliser et vous pousser aussi et vous motiver à davantage l'utiliser. Moi, j'ai compris réellement ses bienfaits après avoir aussi également suivi une psychanalyse où je me suis rendu compte que le journaling aussi permettait de faire de l'association de pensées. À force de mettre par écrit mes pensées, mes émotions, ça me servait à voir quel était mon cheminement logique de pensée. Et finalement, on se rend compte très rapidement qu'une pensée, qui paraît très banale finalement, j'aime pas la prise de parole en public, peut amener à un sujet très profond qui se cache finalement derrière une succession de pensées. Pourquoi c'est intéressant de voir ces pensées sur le papier ? Parce que
Et c'est ce qui définit finalement le fait d'être submergé par ses pensées, d'être submergé émotionnellement. Et je pense que beaucoup vont pouvoir se reconnaître aussi dedans. Quand vous êtes submergé émotionnellement, c'est une autre définition qui se traduit par vous avez un flot de pensées beaucoup trop rapide. Vous êtes face à beaucoup d'informations dans la journée, beaucoup de choses traversent votre esprit et vu que ça va à une vitesse fulgurante, vous vous sentez rapidement submergé, autant de pensées que d'émotions. Parce que ces pensées attisent une émotion. Et c'est ça que permet de faire le journaling, c'est de poser ses pensées sur le papier et de mettre de la clarté sur ses pensées. Et c'est pour ça que dès que vous êtes submergé émotionnellement, c'est un formidable outil que je vous conseille de faire, c'est directement de prendre un journal et d'écrire sur le papier tout ce qui traverse votre esprit. Relâcher en fait, c'est une poubelle. Vous prenez ça un peu comme une poubelle de pensée. C'est je lâche et j'écris tout ce qui me traverse mon esprit simplement pour me décharger et d'observer en fait ce qui se passe réellement dans mon esprit. Parce que lorsqu'il y en a plusieurs de ces pensées qui nous submergent brutalement, tellement elles passent vite, tellement elles sont multiples, que tout est brouillon, qu'on n'y met pas du sens, qu'on n'y met pas de la clarté. Et si vous n'avez pas de clarté, si vous n'observez pas les pensées clairement établies une à une, vous ne pourrez pas agir dessus. Donc, c'est simplement à ça, c'est vous coacher vous-même. C'est la principale leçon que j'ai retenue du journaling et c'est pour ça que j'ai continué par la suite à le pratiquer. Peu importe le métier que j'ai aujourd'hui, peu importe aujourd'hui que tout va pour le mieux, il y a certaines périodes, la vie est ainsi faite, tout n'est pas toujours tout rose, il y a des problèmes qui viennent à nous, il y a des moments d'anxiété, de peur, de stress, parce que c'est des émotions normales. Et même si j'ai fait énormément de travail sur moi, même si j'ai suivi des thérapies, même si aujourd'hui je fais ce que je fais, en parallèle, j'ai toujours eu un journal qui m'amenait un autre sens et qui m'amenait à faire un travail différent. La deuxième leçon que j'ai apprise, et c'est une phrase qui a tapé mon esprit lorsque je l'ai entendue, c'est « tu ne peux pas trouver de solution avec le même état de conscience ». Tu ne peux pas trouver de solution avec le même état de conscience. Cela veut dire que lorsque tu es dans une situation qui paraît difficile à vivre, mais surtout qui t'impose un problème que tu ne sais résoudre, si tu ne cherches pas à penser différemment, à penser hors de ta boîte, hors de la boîte, tu ne trouveras pas la solution. Et c'est hyper intéressant de comprendre ça parce que tu comprends très simplement que tu dois chercher à changer d'état d'esprit pour trouver la lumière, pour trouver une porte de sortie, pour trouver une solution et un état émotionnel qui est plus sain et plus harmonieux et finalement te permet d'arriver à un état d'équilibre. Et cet état de conscience différent, tu l'acquiers en analysant ce qui se passe, en observant réellement quelle est ta manière de penser pour pouvoir identifier une manière opposée de penser. Tu t'es forcément déjà retrouvé dans une situation similaire où tu étais face à un problème et lorsque tu exprimais ce problème à une amie, un ami ou même à ton conjoint ou ta conjointe, cette personne t'a donné la solution en 1 seconde. Pourquoi ? Parce qu'elle est différente de toi et qu'elle est donc dans un état d'esprit différent. Parce qu'elle a peut-être des connaissances différentes, elle a un point de vue différent, et ce qui permet du coup de voir la résolution de ton problème en 1 seconde, alors que toi, ça faisait des heures et des heures, voire des journées, que tu ne savais pas quoi faire. Et c'est exactement ce à quoi le journaling permet d'arriver, c'est de se dire, ok, là aujourd'hui, voici ma map, mon état d'esprit. Voilà, il est devant moi, je l'ai écrit, c'est tout ce qui traverse mes pensées. Je vois les choses très négativement, tout est catastrophique, je ne vois que des problèmes. Quelle serait la manière de penser qui m'amènerait à trouver une solution et à être satisfait de cette solution? Comment je devrais penser pour résoudre mon problème? Et vous allez voir qu'en faisant cet exercice et en pratiquant tout simplement, vous allez vous permettre de résoudre vos problèmes, tous vos problèmes de la vie avec une facilité. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé il y a
je crois l'année dernière à peu près. À ce moment-là, j'ai des problèmes administratifs. Et c'est quelque chose, je pense que beaucoup pourront aussi se reconnaître, l'administration, des fois ça peut être très angoissant, très anxiogène. Et donc j'étais dans cette situation où je ne savais pas quoi faire et je me suis mise à écrire dans mon journal. Et mon flot de pensée ressemblait à peu près à ça. Ça me saoule, je suis dans une situation hyper difficile, mais je ne peux rien faire, je me sens impuissante. Et ça me fait chier, ça m'énerve. Et en fait, quand j'ai relu ces phrases-là, je les ai écrites et à la fin j'ai relu. Et je me suis rendu compte que c'était justement mon sentiment d'impuissance qui m'amenait à résister à cette situation et donc à la vivre très très mal. Donc ça, c'était mon schéma de pensée, c'était mon état d'esprit. Et je me suis dit, pourquoi finalement je n'accepte pas d'être impuissante ? Parce que oui, c'est quelque chose que je ne contrôle pas. C'est quelque chose que de toute manière, je ne peux pas changer. D'accord ? C'est comme ça, je suis dans l'attente, je suis impuissante face à ce qui va se passer. Donc, c'est finalement ce sentiment et cette résistance à cette impuissance qui me met dans un état anxiogène, de colère, de frustration, aujourd'hui, là, maintenant. Donc, si je change mon état d'esprit, si je change ma manière de penser, si j'acceptais d'être impuissante, si j'acceptais que je n'avais pas le contrôle, est-ce que j'aurais toujours un problème ? Et je me suis rendu compte que si j'acceptais d'être impuissante, si j'acceptais que je n'avais pas le contrôle, il n'y avait plus de problème. Parce que finalement, la vie se déroulerait comme elle se déroule, rien ne changerait. Et puis, quand j'aurai la sanction, quand j'aurai la sanction ou j'aurai la réponse, je m'adapterai et je trouverai, entre guillemets, une solution avec possibilités et les solutions qui s'offrent à moi. Et donc, en changeant cet état d'esprit, en observant déjà, en pratiquant le journaling et en observant cet état d'esprit, j'ai pu apporter et changer mon état d'esprit. J'espère que c'est plus clair pour vous. La troisième leçon, c'est le fait qu'on apprend à se reconnecter à soi-même et à avoir de la compassion pour soi-même. Dans nos pensées, en plus de toutes les informations qui circulent sur les événements extérieurs, sur nos pensées catastrophiques, sur nos peurs, etc., il y a beaucoup de pensées qui sont dirigées contre nous. C'est la petite voix dans notre tête. J'en ai déjà parlé dans un podcast. Donc, si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez aller l'écouter. C'est cette petite voix dans notre tête qui est parfois très dure, très exigeante, très culpabilisante, très agaçante. Vraiment pas bonne, finalement. Vraiment pas très gentille. Et lorsque vous écrivez dans un journal, lorsque vous écrivez vos pensées, vous observez en direct votre discours interne. Vous observez la manière dont vous vous parlez. Et lorsque vous regardez ce que vous dites sur vous-même, avec un œil extérieur et avec cette petite prise de recul, vous vous dites quand même, je suis une sacrée merde avec moi-même. Je suis une très mauvaise personne avec moi-même. Et certains le savent très bien, en ont conscience. Certains n'en ont pas conscience. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, c'est un flot de pensée qui est très rapide, qui est très condensé aussi, et qu'il est parfois dur d'analyser ses pensées. Donc de le voir, ça peut faire un choc et amener un éventuel changement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et bien sûr, si vous n'arrivez pas justement à apporter ce changement de la petite voix dans votre tête et qu'aujourd'hui, elle vous cause énormément de souffrance, n'hésitez pas à vous faire accompagner en coaching. C'est un peu à ça que ça sert. Donc, on observe en direct cette petite voix et on peut avoir ce déclic de se dire « Ok, de toute façon », et ça, c'est un parallèle que je fais tout le temps dans mes accompagnements. Je le dis directement. Lorsque vous avez un enfant et qu'il vous fait un dessin, il y a mis tout son cœur, il a essayé de faire de son mieux, d'accord ? Vous observez ce dessin. En toute évidence, cet enfant, c'est un enfant et les dessins des enfants ne sont pas particulièrement très élaborés, très jolis non plus. Donc, imaginez-vous bien dans cette situation. Si à cet enfant, vous lui dites « Ton dessin est moche, tu ne sais vraiment pas dessiner ». Quelle va être la réaction de cet enfant ? Comment va-t-il réagir ? Imaginez bien 2 secondes, je vous laisse quelques temps. Je pense que vous avez tous la réponse. Cet enfant va se frustrer, va être énervé et va finir par ne plus faire de dessin. Eh bien, l'adulte qui lui a dit « Son dessin est moche, tu ne sais pas dessiner, tu n'as pas de valeur », entre guillemets, c'est cette petite voix dans votre tête. Comprenez bien
que si vous avez cet adulte en vous qui vous critique, qui est exigeant avec vous-même, vous n'avez plus envie de faire les choses. Vous êtes frustré, énervé contre vous-même, ce qui ne favorise pas l'atteinte de vos objectifs, votre progression, votre évolution et surtout, bien évidemment, votre épanouissement personnel. Alors que si vous apportez du soutien à cette personne qui est vous-même, vous apportez de la compassion, vous vous reconnectez avec vous-même, vous aidez à évoluer, à progresser. Ce changement est hyper important. En fait, le fait d'écrire, de prendre le temps d'écrire ses pensées, vous amène à vous reconnecter à vous-même. Parce que dans cet univers qui est le nôtre, dans ce monde qui est le nôtre, tout va très vite. Il y a une multitude d'informations. On est très facilement happé par l'extérieur, happé par nos devoirs, nos routines quotidiennes, ce qu'on doit faire absolument, par le travail, par les charges quotidiennes de la maison, par les enfants si vous en avez, par plein de choses en fait. On est happé par ce qu'on doit faire et on a très peu de temps pour se reconnecter à soi. Et même les temps de plaisir, peu de gens les prennent pour se reconnecter à soi. Ça va être je prends les réseaux sociaux, ça va être je regarde Netflix, ça va être des choses qui nous distraient à longueur de journée. On a tout le temps de la distraction autour de nous, tout pour nous éloigner de nous-mêmes. Et si vous êtes tout le temps éloigné de vous-même, il est normal qu'à un moment donné, vous ne vous sentez pas épanoui. Parce qu'à l'intérieur de votre tête, ça gamberge. Il y a votre inconscient qui tourne en boucle. Mais vous ne l'écoutez pas et vous ne prenez pas le temps de vous connecter à celui-ci. Et donc, le journaling est encore une fois la manière de vous reconnecter à vous. J'ai l'impression de faire une propagande. C'est pas du tout le cas. C'est juste pour vous montrer à quel point là, c'est bien fait. Et c'est les leçons aussi que j'en ai tirées par des années et des années d'utilisation. Donc, je trouve ça important de mettre en évidence l'importance de cet outil parce qu'on a beau l'entendre, si on ne se connecte pas vraiment au sens que ça fait, on a tendance à ne pas le mettre en pratique. Et justement, mon but, c'est de vous donner du sens. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas quoi écrire, qui ne savent même pas comment commencer. Ils ont compris, entre guillemets, les bienfaits, ils voudraient commencer, mais ils ne savent pas le faire. Et c'est pour ça que je vous ai créé un guide vidéo qui vous donne accès à un journal déjà numérique qui est, entre guillemets, plus structuré, que vous pouvez remplir. Du coup, c'est une manière qui vous permettra d'être un peu plus assidu, d'être un peu plus structuré, d'avoir un cadre pour que vous puissiez mettre en pratique. Et également, je vous ai fourni plusieurs questions, un guide d'introspection qui vous permet de vous reconnecter justement à vous-même. Donc, si vous êtes intéressé, le lien est dans la description. On va passer à la 4e leçon que j'ai apprise. Et attention, la 4e et la 5e, c'est celle que je préfère et c'est celle avec lesquelles je pense que vous allez le plus raisonner. Cette leçon part également d'une phrase qui me frappe énormément, que j'adore aussi utiliser lorsque je vous parle, lorsque je parle à mes coachés. C'est quelque chose qu'il faut que chacun de nous comprenne. C'est qu'une leçon se répétera à l'infini dans votre vie jusqu'à ce que vous l'apprenez. Ce qui veut dire que lorsque tu tiens un journal pendant plusieurs mois, plusieurs années, quand tu reviens dessus à lire ce que tu avais écrit, tu remarques que c'est la même chose qui se produit. Il y a des schémas qui se répètent, il y a un pattern qui se répète. Et si tu observes, mais littéralement, concrètement en face de toi, la répétition de ce schéma, déjà tu arrives à prendre plus de recul émotionnellement parlant, parce que tu te dis, ok, je l'ai vécu 50 000 fois. Mais surtout, ce que tu peux te dire et ce que tu peux te poser comme question, c'est quelle est la leçon que je n'ai pas apprise ? Si ce schéma se répète, c'est que je fais toujours la même chose. Si je fais toujours la même chose, c'est que le même résultat se produit. Donc, quelle devrait être la manière d'agir différente de celle que je fais actuellement, qui m'amène à un résultat différent. Et en fait, c'est fou de voir littéralement ça, parce que c'est vous qui avez écrit ça plusieurs années auparavant, plusieurs mois auparavant, et dans des situations qui sont à la fois similaires et à la fois différentes. Donc, c'est quelque chose qui vous tape à l'œil. En fait, c'est pour ça que c'est comme si vous vous coachiez vous-même, parce que vous avez une prise de recul sur vous-même. Vous êtes face à vous-même. Et donc, face à vous-même, c'est le meilleur moyen de vous amener à progresser et à faire différemment. Ça vous amène à vous dire, ok, aujourd'hui, ça fait quand même beaucoup. C'est au moins la 5-6e fois que j'ai écrit la même chose, que je me retrouve dans la même situation. Il serait peut-être temps de changer parce que je ne suis pas satisfaite du résultat.
C'est la meilleure façon finalement de créer une vie que vous aimez et qui vous anime et qui vous rend heureux. C'est d'observer ce qui ne va pas et de voir comment vous pouvez faire mieux. Visualisez-vous comme un mathématicien, comme un ingénieur, et vous êtes face à en fait énormément de data. Vous voyez, moins vous avez de data, moins vous arrivez à trouver un processus efficient. Je ne sais pas si c'est compliqué à comprendre, mais moins vous pouvez trouver la réponse. Moins vous avez d'informations, moins il est facile de trouver une réponse et une résolution de problème. Alors que là, vous avez un maximum de data sur vous-même, sur vos pensées, sur votre passé, parce que vous avez tout. Notre mémoire a tendance à oublier. Et là, vous avez toutes les datas nécessaires pour pouvoir faire différemment et évoluer. Donc ça, c'est incroyable. La dernière, et là, c'est une des choses les plus importantes parce que ça justifie aussi le fait qu'on n'est pas obligé de pratiquer le journaling uniquement quand ça ne va pas. C'est ça toute la magie. C'est que ça vous permet de vous reconnecter au moment présent. La vie passe à une vitesse folle. Les journées s'enchaînent, il y a un maximum d'informations. Aujourd'hui, on est tout le temps connecté par Internet, par les autres. Enfin, on est tout le temps en activité pour notre travail, face aux situations externes, mais on n'est pas connecté au moment présent. Et ça, je sais que c'est une particularité qui est difficile à faire pour vous. C'est une problématique qu'on me donne souvent, que j'entends souvent. Et le journaling permet ça, c'est de vous reconnecter au moment présent. Vous êtes là face à une feuille et vous vous donnez du temps pour vous-même. Et c'est lent en fait. C'est que les pensées qui passent dans votre esprit, elles passent en moins d'une seconde. Alors que là, vous devez écrire. Le journaling, je le précise, c'est à la main que ça se fait. Parce qu'à l'ordinateur, ça n'a pas les mêmes effets. Ça ne produit pas les mêmes choses. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est d'écrire à la main et vous prenez enfin le temps dans votre journée. Ça ralentit votre cerveau. En fait, vous associez l'esprit et le corps. Donc, votre écriture va ralentir vos pensées. Parce que quand vous écrivez, vous structurez vos pensées. Et du coup, vous êtes obligé de ralentir les pensées qui passent dans votre esprit pour pouvoir les écrire. Ça amène à vous connecter au moment présent. Et le moment présent a ses bénéfices, bien sûr, ça réduit l'anxiété, ça vous permet d'être plus heureux aussi. Et ça vous permet aussi d'aller plus en profondeur dans vos pensées, dans qui vous êtes, d'apprendre à mieux vous connaître. C'est parce que quand vous vous reconnectez à vous, c'est magnifique. C'est quelque chose qui est appréciable. Donc ralentir ce moment-là, c'est un outil également pour être plus heureux. Alors voici du coup les 5 leçons que j'ai retenues dans ces 10 années de pratique du journaling. Comme je vous l'ai dit, les personnes qui veulent essayer, qui n'ont pas encore mis en pratique, qui veulent commencer à pratiquer, mais ne savent pas par où commencer, j'ai un guide vidéo, du coup, le lien est encore une fois en description. J'espère que vous avez aimé ce format. Dites-le moi, n'hésitez pas à donner votre avis. Vous avez une boîte à questions, il me semble, dans le podcast, ou à m'envoyer directement un DM sur Instagram. J'adore toujours vous lire. Donc c'est avec plaisir de recevoir votre avis pour que je puisse faire du coup la suite de cette série. Du coup, je pense que la prochaine fois, ce sera peut-être j'ai testé la psychanalyse et vous dire ce que j'en ai tiré, ce que ça vous permet de faire. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine, parce qu'il y aura un podcast la semaine prochaine. Et je vous souhaite une agréable journée ou une agréable semaine au moment où vous écoutez ce podcast. À très vite.